Amen. Baissons la tête, je vais prier. Seigneur, nous sommes contents d'être en ta présence. Nous nous sentons tellement privilégiés d'être tes enfants. Comme le chant l'a dit, c'est toi qui nous as fait. Et nous sommes le peuple de ton pâturage, Seigneur. Et nous savons que ta bonté dure à toujours et ta fidélité de génération en génération. Malgré toutes les épreuves par lesquelles nous pouvons passer, nous sommes convaincus de cette vérité, que tu es bon pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous encourager, nous exhorter, nous édifier les uns les autres encore. Et c'est moi que tu as choisi pour que je parle à nous tous. C'est pour ça que je te prie pour que toi-même tu t'empares de moi, que je sois simplement un instrument entre tes mains. Utilise-moi comme tu sais le faire et que gloire, honneur, puissance te reviennent pour des siècles et des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus et prié. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des relations d'aide et du péché. Les deux sont liés. C'est parce qu'il y a péché qu'il y a relation d'aide. Amen. Voilà. Donc, je vais faire cela à travers une histoire. Une histoire qu'on aurait voulu ne pas la voir dans la Bible. Parce que c'est une histoire tragique. C'est une histoire triste. C'est une histoire qui n'est pas glorieuse, mais qui se trouve quand même dans la Bible. C'est ce qui fait la particularité de la Bible. La Bible n'a pas trié des belles histoires, mais la Bible met tout dedans. Et c'est ça la force et la particularité de la Bible. C'est pour ça que ce n'est pas une légende. C'est pour ça que la Bible est la vérité. Amen. 2 Samuel chapitre 13. Et je vais lire, c'est tout le texte, c'est toute une histoire que j'ai commentée. Donc, souffrez que je lise longtemps, on va lire ensemble. Je lis dans une version qui est Semeur, la version Semeur. J'aime cette version-là. J'aime beaucoup cette version. Donc, 2 Samuel chapitre 13, verset 1 jusqu'à 22. C'est long, n'est-ce pas? Voilà, mais on va lire ça. On a déjà lu plus que ça. Amen. Donc, on va lire ça. Donc, si vous avez vos Bibles, on commence. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. La Bible est extraordinaire. La Bible prend déjà le décor. Les acteurs principaux sont présentés automatiquement. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade car elle était vierge. Et lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Jonadab, un fils de Shiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger. Qu'elle prépare le repas sous mes yeux afin que je la voie faire. Puis je mangerai de sa main. » Amnon s'est mis donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya, dit à Tamar dans son appartement. Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionnant des galettes devant lui et la fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent, alors il demanda à Tamar, « Approche-toi, apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans la chambre. Au moment où elle les lui présentait, il empoigna et lui dit, « Viens coucher, viens coucher avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre.
Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, puis plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en !» « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime, encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'est autrefois la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elle était vierge. Le domestique l'a mis dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à 2 mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? » Maintenant, ma soeur, n'en parle pas, c'est ton frère. Et ne prends pas la chose trop à cœur. Dès lors, Tamar demeura dans la maison d'Absalom, comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. D'autres versions ajoutent « et il ne fit rien ». Quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Voici cette histoire qu'on va commenter ensemble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire tragique, triste, mais je dirais aussi peut-être repugnante. Une histoire qu'on aurait voulu ne pas trouver ça dans ce beau livre qu'on appelle la Bible. Parce qu'il n'y a rien de glorieux dans cette histoire-là. Et si vous avez été comme moi, la première fois que vous avez lu, ça choque quand tu lis cette histoire. C'est choquant. Mais vous savez que c'est une histoire qui se déroule dans plusieurs maisons. C'est ce qui est triste quelquefois. C'est l'histoire de cet homme, de ce jeune homme, le fils d'un prince qui avait tout pour lui. Il s'appelait Amnon, fils de David. Et Tamar était sa sœur. Et on dit que ce jeune homme était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de l'amour qu'il avait pour sa sœur. Même s'il dit que sa demi-sœur, c'est toujours sa sœur. Le fils, la fille de son père. Il avait eu un amour passionné pour sa propre sœur. C'était un amour en réalité impossible. Un amour qu'on n'admet pas, inadmissible. Selon la loi plus tard. On pourrait dire avant la loi, cela pourrait se faire. Mais après la loi, ce n'était plus possible. Un amour incestueux. C'était une folie, c'était repugnant. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce que Amnon a pu arriver à là? Comment il a pu arriver à là? Comment est-ce qu'on peut désirer la fille de son père? Comment on peut aimer la fille de son père? Comment on peut arriver à là? Comment on peut avoir ce genre de pensée? Mais Amnon, qu'est-ce que tu as? Comment tu peux avoir ce genre de pensée? Imaginez quand il vient confesser, est-ce que j'aime ma soeur qui est là-bas? Tu parles de quelle soeur? Tu parles d'une soeur en Christ? Non, je parle de ma petite soeur là. C'est choquant, on ne peut pas admettre. Comment tu peux avoir ce genre de pensée? On peut lui dire, mais comment tu peux t'abaisser à ce point? Il avait toutes les filles du royaume à ses pieds. Il était le prince. Il était le premier-né. Il avait un avenir glorieux. Mais cet avenir a été détruit. Si on lit la suite, son histoire, il dit c'est tragique. Parce qu'il a été tué par son propre frère. Son frère s'est vengé et son frère allait en exil. Et son frère est venu plus tard faire un coup d'état à son propre papa. Cette histoire a entraîné tellement de choses horribles en Israël. C'est parti d'une passion, d'un cœur qui n'a pas été contrôlé et qui a détruit tout le monde. C'est pour ça qu'il dit que c'est une histoire assez triste. Est-ce qu'Amnon comprenait la gravité de ses pensées, de son péché? Est-ce que même sa sœur comprenait cela? Parce qu'elle-même l'a fait une suggestion qui, selon la loi lévitique, n'était pas vraie, n'était pas possible. Si vous lisez Lévitique 18, 9 à 11, je n'ai pas lu, mais vous verrez que plus tard, la loi est venue régler des choses. Dieu avait horreur de ces genres de pratiques-là. Cette loi avait été promulguée plusieurs siècles avant. Mais les fils de David ne connaissaient pas la loi.
Amnon disait que ce n'était pas facile de l'approcher, c'était à cause du fait qu'elle était chez elle et qu'il était chez lui, c'était tout. Comment on peut passer de la gloire à la ruine? J'essaie de trouver un titre à ce thème-là. La chute d'un prince, ça c'est film. Ça ressemble à un film. J'ai pu t'intituler Amnon, fils de David, 2 points, de la gloire à la ruine. Amnon, fils de David, de la gloire à la ruine. À la ruine, ruine. De la gloire à la ruine. Combien de choses répugnantes sont commises dans nos familles, dans nos foyers, les incestes, les viols dans les maisons. C'est ça que cette histoire nous révèle aussi. Les adultères. Combien de choses sont commises dans nos foyers. Tout cela vient de notre cœur, véritablement, comme la Bible dit. Mais est-ce qu'en réalité, on est différent de Amnon? L'histoire d'Amnon peut être notre histoire. Nous avons un avenir glorieux. Dieu nous a donné une vie extraordinaire. Une vie honnêtement extraordinaire. Dieu nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a mariés, il nous a donné des femmes incroyables. Des femmes qui ne sont pas attachées à l'argent, des femmes qui n'ont pas de pression sur nous pour qu'on achète mon mari est capable ou bien je ne sais pas quoi, l'œil de ma rivale forcément. Je connais ça parce qu'il y a une tante qui a offert ça à ma femme. Elle dit, mon fils, je donne ça à ta femme pour qu'elle sache que tu es capable. On appelle ça mon mari est capable. C'est pour ça que j'ai connu ce pagne-là. Les femmes qui parlent, Dieu nous a vraiment bénis. Amen. En réalité, nous avons une vie glorieuse. Bien que souvent on ne voit pas, mais en fait, Dieu nous a bénis. Il suffit d'entrer en contact avec des voisins, avec des amis, avec ceux avec qui nous sommes allés à l'école, avec qui on a été dans les mêmes cités. Nos vies sont différentes. Mais nous pouvons connaître la même fin tragique qu'Amnon. Si on ne prend pas garde. Amen. Amnon voulait coucher avec sa sœur. Mais nous, avec qui on veut coucher? Avec la secrétaire de l'entreprise, la voisine, la fille de ménage. Quelles sont les choses qu'on fait que personne ne sait? Avec quoi on commence à flirter déjà? Où est-ce qu'on a tenu de poser les pas de la ruine? Jusqu'à quelle distance on est? Est-ce qu'on a eu l'intention de tromper le mari? Est-ce que ça commence à cogiter? On dirait, mais non, c'est grave ce qu'il fait. Mais est-ce que nous on fait? Est-ce que c'est moins grave que ce qu'Amnon a fait? Comment est-ce qu'on combat ces pensées-là? Derrière beaucoup d'apparences, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Imagine Amnon en train de marcher dans les rues de Jérusalem, on dit, voici le fils, le prince. Ça, c'est les apparences. Et quand nous venons au culte, nous dansons, on dit, voici le Fils de Dieu. Voici un disciple de Jésus. Voici comment il est zélé. Voilà comment il danse au culte. Il danse. Mais quelles sont les pensées derrière toutes ces apparences-là? Quelles sont nos pensées derrière toutes ces apparences? Pour nous, les parents, un mot. Est-ce qu'on sait ce que nos enfants vivent et font? Il y a des drames qui se passent dans les familles. Des oncles qui couchent avec des neveux parce que l'oncle est chez le grand frère. Des neveux qui sont à la maison, qui ont d'autres choses, avec d'autres des enfants. Cette histoire m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui peuvent se passer. Quand à Yamsouk, on avait une grosse villa, on vivait nombreux dedans. Mais à cause de ça, il y avait des règles. Il y avait un endroit où il y avait des frères. Ceux qui viennent là-bas savaient ça. On te dit, ça c'est chez les frères. Ici, c'est chez les sœurs. Quand j'étais célibataire, j'avais mon petit coin. Chacun a son carré. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Que celui qui pense qu'il est debout, prenne garde de ne jamais tomber. Qui pouvait imaginer que le fils de David pouvait chuter à ce point? Qui pouvait imaginer?
Comment est-ce que nos vies peuvent changer en drame? Comment? Comment tout ce qu'on a de meilleur, tout ce qu'on a construit peut s'écrouler en un instant? Comment des personnes ont détruit toute leur vie en quelques instants? C'est parti de petites choses, une convoitise, quelque chose. Une envie, un vol, la corruption, on peut se retrouver en prison. C'est ça l'enjeu de cette étude qu'on va faire tout à l'heure. Il y a beaucoup de pensées qui nous assaillent chaque jour. Mais est-ce qu'il y a des gens qui nous aident? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? Il y a tellement de choses, j'en ai cité pêle-mêle, mais je vais tirer 4 choses qui ont été des déclencheurs, qui ont fait que Amnon est arrivé jusqu'à cette ruine-là. La première des choses, c'est que Amnon s'est laissé dominer par ses désirs mauvais. Je reviendrai dessus, je vais citer les 4. Amnon s'est laissé dominer. J'utilise bien le mot parce que ce mot est utilisé dans un passage. En 2 Pierre 2, verset 20, quand la Bible décrit le péché, la chute, il dit, si quelqu'un se laisse prendre et dominé par le péché, il ne reste plus rien. Il est comme un homme, un chien qui est revenu, voilà. Mais il y a prendre, je suis tombé dans le péché. Mais dominer, c'est fini. Donc Amnon s'est laissé dominer par le péché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qui a été à la défaveur d'Amnon, c'est que Amnon n'a pas trouvé un bon conseiller, de bons conseillers. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide, tu es mort, comme moi. C'est en cela que les relations d'aide sont très importantes. C'est son ami, mais c'est un ami qui l'a détruit. Hey, ça c'est ma copine. Copine, voilà ce qu'il veut faire. C'est cette copine-là qui peut te détruire. Il n'a pas eu de bons conseils. C'est ça qui l'a détruit. La troisième chose, Amnon était livré à lui-même. Livré à lui-même. Isolé dans sa maison, il faisait tout ce qu'il voulait. Livré à lui-même. Je donne les thèmes comme ça, si je ne développe pas tout, vous pouvez étudier ça à la maison. Et la dernière chose, Amnon n'a pas laissé sa vie dirigée par la parole de Dieu. Vous voyez comment chacun manipulait, sa sœur dit, parle à mon père, ça, on fait comme ça, ainsi de suite. Ils ne sont pas laissés diriger par la parole de Dieu. Amen. Donc, premièrement, Amnon s'est laissé dominer par ses désirs mauvais. En Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible décrit les étapes du péché. Les étapes du péché. En Jacques chapitre 1, Jacques. Amnon s'est laissé dominer par ses désirs mauvais. Nous aurons toujours des luttes. Les luttes, ce n'est pas encore le péché. Si on réagit à temps, on évitera le péché. Dès le livre de Genèse, on dit le péché est tapis à ta porte. Et lui, son désir, c'est de te dominer. Si tu lui donnes l'opportunité, il te dominera. Il est tapis à toutes les portes. Ce n'est pas la porte de la villa, tant de la cité, Site-Film. C'est-à-dire, aux portes de nos cœurs, le péché est toujours là. C'est les circonstances qui lui permettront de te dominer ou pas. Et ta réaction aussi est très importante. Amnon s'est laissé dominer par le péché. Jacques chapitre 1. Verset 12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui m'aime, qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort.
Ce sont les étapes du péché. Tout commence par des luttes. J'ai envie de ceci, j'ai envie de ça. Mon cœur me fait comme si, mon frère me fait tant. Voici ce que je ressens. Et ces luttes ne sont pas encore le péché. Et ces luttes-là grandissent jusqu'à ce que ça donne naissance au péché. Si on n'a personne, ça c'est le deuxième point, pour nous aider rapidement, si on ne confesse pas, si on ne parle pas, ça peut engendrer le péché. Ce sont les étapes du péché. Donc déjà, au stade de lutte, il faut l'arrêter automatiquement. En parler à ce stade-là déjà. Toutes sortes de pensées peuvent nous venir à l'esprit, tout. Parce que nous sommes des hommes et ça peut arriver. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on s'entraide entre nous, faisons attention à ce qui est lutte et péché. Pour ne pas enfoncer les gens quand ce sont des luttes. On l'encourage, on l'aide, et puis on l'aide à sortir, on prie pour lui. Mais si déjà avec les luttes, on dit ça, c'est impardonnable, on enfonce plus la personne là. On peut prendre le temps à la maison de bien méditer ce passage, mais il est très important de savoir ça, ces étapes-là. Et maintenant, lui s'est laissé malheureusement dominer par le péché, au point où maintenant, il ne pouvait plus résister, il allait jusqu'au bout. Amnon s'est laissé complètement dominer par le péché. En 2 Pierre 2, comme j'ai cité tout à l'heure, versets 20 à 21, on parle encore des étapes de la chute d'un homme. Prendre et dominer. On peut tomber dans le péché, mais quand on continue de manière volontaire, c'est en cela on est dominé par le péché. Amen. La deuxième chose, c'est qu'Amnon n'a pas trouvé un bon conseiller. Nous avons tous besoin de conseillers dans tous les aspects de nos vies. Personne ne peut s'en sortir tout seul, personne. Le mari a besoin de sa femme, la femme a besoin de son mari. Le fils, la fille a besoin de son père et de sa mère. Les amis ont besoin les uns des autres. Mais est-ce que tous ceux qui ont compte peuvent vraiment nous aider, véritablement? C'est ça la vraie question, n'est-ce pas? Au verset 3 à 5 du même passage-là, de 2 Samuel, là, chapitre 13, 2 Samuel, chapitre 13, verset 3 à 5. Amnon avait un ami nommé Jonadab, un fils de Chiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, fils du roi, pourquoi es-tu? Un homme très astucieux, très avisé, très malin, mais n'était pas spirituel. Et c'est lui qui a entraîné Amnon à sa chute. Il a détruit Amnon. C'était en fait son cousin, quelqu'un avec qui il partageait tout, beaucoup de choses. Et malheureusement, ce conseiller-là lui a donné le mauvais conseil. Quels sont les gens qui sont dans nos vies, qui nous aident? Est-ce que c'est des personnes qui nous aident véritablement? À qui est-ce qu'on partage nos luttes? Avec qui on partage nos moments difficiles? Avec qui? Moi, j'ai beaucoup d'amis. Mais j'ai quelqu'un dans ma vie qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. S'ils n'étaient pas dans notre vie, dans notre mariage, je me demande si, peut-être que je ne serais pas, parce que par 2 fois, j'ai eu l'idée de démissionner. Parce que, en fait, je suis incapable de venir prêcher si je n'ai pas une bonne relation avec mon épouse. Ça, c'est comme ça, c'est dans ma manière d'être. Je n'arrive pas, et par 2 fois, j'ai voulu démissionner. Parce que je me dis, je ne peux pas venir, je ne peux pas même, je ne sais pas comment faire, mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Quand on s'est marié, c'était très difficile. Parce que moi, j'étais à Yamoussoukro, elle était ici à SE. On a eu quelques temps. Par la foi, il s'est dit, ça, c'est ma femme. On s'est mariés, mais c'était difficile. Nos caractères ont été confrontés. Il a fallu des gens dans notre vie pour nous aider. Il arrivait un jour aussi sortir de la maison, la nuit à 1h du matin, en colère. Quand vous arrivez à Yamoussoukro, vous tournez, vous rentrez à la villa, sous les arbres, je m'assois là-bas, en train de ruminer comme ça. En colère. Et c'est les gens dans ma vie, des personnes que Dieu a dans ma vie, qui m'ont aidé.
Les Kinimos nous ont pris quelquefois de 16h à 22h. Parce que je parle. Et on m'aide. Et après, oh. Ceux qui me connaissent à Addison me disent, Desi, c'est quelqu'un de calme. Vous voyez les apparences, non? Il est sans histoire. Il n'aime pas parler. Mais je sais que quand je me mets en colère, ce n'est pas une bonne chose. Je peux facilement dire, ok, je peux vivre sans toi. Et puis je fais ce que j'ai à faire. Donc s'il n'y avait personne dans ma vie pour m'aider, je serais un homme détruit complètement. On a besoin des gens spirituels pour nous aider. Amen. David a commis le même péché que son fils. C'est pour ça qu'il n'a rien dit peut-être. Mais il a eu Nathan pour l'aider. Son fils a eu Jonadab pour l'aider. Si tu n'as pas Nathan, tu auras Jonadab. Amen. Si tu n'as pas quelqu'un de spirituel pour t'aider, tu auras quelqu'un d'autre qui va t'enfoncer dans le mal. Quelqu'un à qui tu as dit, dans ce temps, je n'ai pas envie d'aller au culte. Mais ça fait quoi, mon ami? Attends, si le culte, ce n'est pas toujours obligé, on n'est pas dans la loi, on n'est pas sous la loi. Hein. Mais tu vas au culte tout le temps. Si tu n'as pas fait un circuit, ça fait quoi même? Ça, c'est un Jonadab. C'est un Jonadab. Moi, je ne veux pas ma formation. Ah, les formatrices là, ça seulement, je ne sais pas, mais ça, elles nous ont tellement fatigués. Et non, pour toi, même c'est petit. Moi-même là, je ne veux même pas qu'on parle de formatrices. Non, ça, c'est un Jonadab. Donc, si tu n'as pas Nathan, tu auras forcément un Jonadab pour t'aider. Nous avons besoin des gens pour nous aider. C'est ce qui a fait notre force. On a eu la grâce incroyable d'appliquer le deuxième volet de la grande mission. La grande mission dit, allez faire des disciples, baptisez le nom du Père et du Fils. Le deuxième volet, c'est enseigner là, obéir. Mais comment? J'ai eu l'opportunité de parcourir des communautés, discuter avec là-bas, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un collectif de pasteurs, donc il y avait des débats. Et je suis allé aussi faire des cours d'un institut. Enfin, je suis allé faire le grec seulement, il a fait le grec et hébreu. Il dit, donnez-moi ça, je paye ça, et puis je fais. Et j'ai rencontré ces gens, des personnes. Comment ils font? Comment ils essaient d'appliquer ce qu'on appelle les relations d'aide? Nous avons le modèle le plus, qui n'est pas parfait, mais qui a plus, qui compte plus les besoins. Il y en a, c'est moi, le pasteur, qui gère tout le monde à Yamoussoukro. Il y a des modèles comme ça. Je suis à Yamoussoukro, je suis le pasteur. Et puis, les femmes là-haut, tout le monde, c'est moi. Vous savez qu'il y a un modèle comme ça. C'est le grand modèle que les gens utilisent. Dieu nous a permis d'avoir un modèle très intéressant, très bon. Est-ce que ce modèle est parfait? Non. Est-ce que les hommes qui utilisent ce modèle est parfait? Non. Nous devons faire les erreurs. Mais c'est bon que nous ayons ce genre de modèle pour nous entraider les uns les autres. Amen. Donc, Amnon n'a pas eu un bon conseiller. Il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider à changer de manière de penser. Elle dit non, ça ce n'est pas bon. Lévitique 18 dit tant. Arrête ça. Change ça. Quelqu'un pour lui dire la vérité. Si vous lisez la suite, honnêtement, on devait condamner Jonadab. Est-ce que vous savez que c'est lui, quand Amnon a été tué, et que les fils de David sont venus en pleurant, les gens sont venus dire David à David, ça c'était une rumeur. David, tous tes enfants sont morts. David a commencé à pleurer, déchirer ses vêtements, tous, à ses conseillers. Et puis Jonadab dit non, hein. Tous tes enfants ne sont pas morts. Hein. C'est Amnon qui a été tué. Ça, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Un jour, je suis allé parler avec un ami quand je devais venir à Abidjan. Il y avait plein de pensées. Et puis, j'ai dû expliquer des choses. Tonton, il est venu ici. Voilà, tonton. Il dit, oh, toi, je te connais. Voilà comment tu penses en réalité. Arrête, tonton. J'ai regardé. Ça, c'est un ami. Il m'a dit, il ne m'a pas accompagné dans mes déviations. Il m'a ramené. Celui qui t'amène à la repentance est ton ami. Amen. Nous avons besoin d'aide pour avancer. Amen. J'ai été touché par un frère quand je suis arrivé. Une semaine ou 2 semaines après notre arrivée, il y a un frère qui dit qu'il voulait me voir, un frère de notre région. Et puis il est passé par une autre soeur, Tante Charles, je lui ai dit, est-ce qu'il y a un problème? Il a ceci, attends. Bon, je ne sais pas pourquoi il veut forcément me voir. Et j'arrive, il dit, depuis quelque temps, bon, je n'ai pas de formateur, je veux un formateur. Donne-moi maintenant un formateur. Il dit, waouh,
Tu parles encore de formateur. Non, c'est que moi, j'ai été formé en même temps. Ça m'a tellement touché. Qu'il a désiré ça. Et c'est lui qui m'appelle. Mais il dit, c'est notre temps. Une fois, je suis allé, on n'a pas bien causé. J'étais à Korogo même, il m'a appelé. Mais ce cœur, c'est incroyable. Et c'est ça que nous devons garder. Amen. Dieu nous a bénis. Si aujourd'hui nous avons pu arriver jusqu'à là, c'est à cause de ces genres de relations telles qu'ils sont arrivés jusqu'à là. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est parce qu'il y a eu des gens dans nos vies pour nous aider. Et nous sommes arrivés jusque-là. Amen. Comment est-ce qu'on choisit nos amis? Ça encore, c'est une question. C'est par rapport à quoi? Par rapport à leur niveau social? Comme lui, il est un peu, si je suis son ami, et puis un jour, quand ça a chauffé sur moi, lui aussi va m'aider un peu. C'est par rapport à ça. Dans quelles conditions même on devient ami? Comment est-ce qu'on choisit ses amis? Ceux qui vont nous aider vraiment. Quand on a été jeunes chrétiens, on a grandi avec un certain groupe de personnes. Et petit à petit, des relations se font. Et puis après, vous tous vous grandissez. Et puis après, tu vois les amitiés profondes se mettre. Et quelquefois, quand on était jeunes, on était tous étudiants pour nous. Mais après, Dieu a béni certaines personnes. Et ces relations-là, ce sont ceux-là peut-être qui peuvent nous aider aussi. Comment est-ce que je fais des amis? La Bible dit de prendre garde que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Jonadab n'avait pas un bon conseiller, comme son père Nathan. La troisième chose, il était livré à lui-même. Le thème livré à lui-même, c'est comme ça qu'il traduit la version Semeur, le fait de vivre dans le péché. On dit l'homme naturel, il appelle ça livré à lui-même. Il était livré à lui-même. Il était comme un enfant de la rue. Il n'avait personne pour l'aider. Même son père, en réalité, l'avait abandonné. J'ai fait le lycée au lycée d'Aboisseau. J'ai fumé en 5e. La première cigarette que j'ai pris, c'est en 5e. Mon père n'était pas là-bas. Ma mère n'était pas là-bas. J'étais chez une tutrice. Et j'ai fumé parce que je voulais impressionner une fille. Regardez ma taille. Maintenant, imaginez ma taille en 5e. Donc moi, je voulais prouver que je suis grand. J'ai pris la cigarette. Mes amis m'ont dit, non, il faut fumer, c'est comme ça on fait. Ils m'ont donné. Et puis, elle a commencé à tousser. Elle a vu maintenant que je suis un enfant. Elle a commencé à tousser. J'étais livré à moi-même. Je ne sais pas, qu'est-ce que je n'ai pas essayé de faire. Et c'est comme ça que nous pouvons être spirituellement. S'ils ne sont pas dans le moule de l'église, s'ils ne sont pas dans l'église, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous faisons des choix qui vont nous détruire. Nous allons aller par-ci, nous allons balloter par toutes sortes de vents, de doctrines et de péchés. On ne peut pas être là et être livré à nous-mêmes. Amen. Nous devons chercher de l'aide pour que les gens nous aident. Amen. Si tu n'as personne pour t'aider, va demander qui me forme. Peut-être que vous n'aimez pas le mot. C'est pour ça qu'il n'y a pas de relations d'aide. C'est pour ça que les gens appellent dans les écoles bibliques les relations d'aide. Nous, on dit formateur, ça ne fait rien. Entre Nathan et puis David, qui était le plus grand? C'est David, il était le roi. Mais Jonathan était le prophète. Chacun jouait un rôle à un moment dans la vie de l'autre. Parce que Nathan, c'était le prophète, le porte-parole de Dieu. David était le roi. Maintenant, qui est le plus grand? Mais Dieu voulait qu'en ce moment, Nathan aide David. Dieu veut qu'en ce moment, telle personne t'aide. Il va t'aider. Il y a des gens qui m'ont formé. Aujourd'hui, m'appellent mon dirigeant. Je les respecte. Mais Dieu a voulu que je joue ce rôle-là pour le moment. Avec humilité, si je prêche, ils acceptent. Si le conseil, ils acceptent. Mais ils m'ont formé. Il y en a qui m'ont entraîné à faire la communion fraternelle, comme mon ami Mbéa Joseph. C'est lui qui m'a entraîné à faire la communion fraternelle. Il me traînait partout. On se prenait partout. C'est lui qui partait dormir avec lui à Yopougon. On va partout. Il m'a entraîné partout. Je suis son dirigeant aujourd'hui. Je suis plus grand que lui? Non. J'ai joué un rôle. Et ce rôle, j'ai joué dans sa vie aujourd'hui. C'est tout. Ça ne fait pas de l'un plus grand que l'autre. Le chef de l'autre. Ça ne fait pas ça. Parce que si tu prends l'exemple de David et Nathan, qui est le plus grand en réalité? Parce que Nathan est le prophète. David est le roi. Donc qui est plus grand? David jouait le rôle de roi.
Nathan jouait le rôle de prophète. Mais il dit, dans ton rôle de prophète, tu dois aider David. C'est un rôle que nous jouons. Amen. Acceptons ça. Et Dieu va nous bénir, continuer à nous bénir. Amen. Il était livré à lui-même, malheureusement. Et sa vie a été complètement détruite. Et dernièrement, Amnon n'a pas laissé sa vie dirigée par la parole de Dieu. Il ne connaissait pas les préceptes de Dieu, les enseignements, les lois même de Dieu. C'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il a même accepté cette pensée. Parce que quand les lois de Dieu sont en toi, il y a des pensées que tu n'acceptes pas. Quand ça vient, tu dis, pourquoi? Sa sœur non plus ne connaissait pas les lois de Dieu. Parce que Lévitique est venu rompre. Avant Lévitique, Abraham a pris sa sœur. Mais après Lévitique, tu ne prends plus ta sœur. Hein? Parce que quelquefois aussi, on peut dire non, ça dépend des périodes. Quand la loi a été promulguée, les choses ont changé. Ses fils ne connaissaient pas cette loi-là. Et nous devons nous laisser diriger par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous aider, va nous conseiller. La Bible dit en Psaume 105, du sang du nez, que c'est une lampe à nos pieds. Va nous orienter pour qu'on évite le péché et qu'on reste fidèle à Dieu. Amen. Et nous allons croître. Quand nous sommes dans la parole, 2 Timothée 3, nous concernons ce passage qui parle de cela. Amen. Pour conclure, 2 Samuel chapitre 13, verset 23. À partir du verset 23. 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Il se rendit chez le roi et lui dit, tu sais que ton serviteur fait entendre ses moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veuillent bien venir chez ton serviteur. Mais le roi lui répondit, non mon fils, nous n'avons pas tous venir. Ce serait une trop lourde charge pour toi. Absalom insista, mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, si tu ne veux pas venir, permets au moins à mon frère Amnon de nous accompagner 2 ans. Il a appliqué ce maxime-là qui dit que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Il a pris 2 ans pour préparer sa vengeance. 2 ans pour détruire tout son cœur complètement. Même lui, il n'a eu personne pour l'aider. Le roi lui dit, pourquoi t'accompagnerait-il? Mais Absalom insista tellement que David laissa partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Absalom donna des ordres à ses serviteurs en disant, quand vous verrez qu'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien, car c'est moi qui en prends la responsabilité. Ayez du courage et soyez forts. Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon aussitôt. Tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun son mulet et prirent la fuite. Ils étaient encore en route quand la nouvelle parvint à David qu'Amnon avait tué tous les fils du roi sans qu'aucun d'eux en réchappe. Le roi se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil et s'étendit à même le sol. Tous ses ministres se tenaient autour de lui avec leurs habits déchirés. En ce moment-là, encore lui, Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole et déclara, que mon Seigneur ne pense pas que tous les fils du roi ont été tués. Amnon seul est mort. Depuis le jour où il a violé sa sœur Tamar, Absalom parlait de le tuer. Que le roi, mon Seigneur, ne s'imagine donc pas que tous les princes ont péri. Non, Amnon seul est mort. On peut faire un message même sur Jonadab, le mauvais conseiller, l'ami infidèle, le destructeur de famille. En tout cas, ce n'est pas quel titre on peut donner. Mais ce n'était pas un ami. Ça, ce n'est pas un ami. Et quelquefois, dans nos relations, on a ce genre de relations où les amitiés ne sont pas bonnes, ne sont pas là pour nous entraider. La vie d'Amnon peut être notre vie. De la gloire à la ruine peut être notre histoire. Tout ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, on peut perdre cela en un jour.
toute la famille que tu as pu constituer, la vie que tu as avec ton épouse, tes enfants, manger ensemble, les accompagner à l'école, tout ce qui est beau là, peut s'écrouler en un jour. Si tu ne prends pas garde. C'est pour ça que nous avons besoin qu'on nous aide, qu'on nous conseille, qu'on nous encourage, qu'on nous fortifie. On a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Si moi, je n'ai pas ça, c'est fini pour moi. Moi, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas pour vous, mais moi, s'il n'y a pas quelqu'un pour m'aider, s'il n'y a pas les gens pour me conseiller, même pour l'éducation de mes enfants. Quand je suis allé chez des amis, un moment de me dire, arrête d'ici, arrête. Je suis là pour suivre mon fils. Non, ne touche pas ça. Non, ne fais pas ceci. Le petit, il se fait ça. Quand je le vois, ouais, non, comme ça, tu as cassé ce verre. La soeur m'a dit, c'est pas mon fils aussi. S'il casse, ça fait quoi? Laisse-le. Je ne sais pas comment on fait. Parce que j'ai peur. Il faut qu'il soit comme ça. Je ne sais pas. Si les gens ne m'aident pas, comment je vais m'en sortir? Comment? Mon épouse a perdu sa mère. Comment je vais me comporter? J'ai appelé, je parle à telle, maman ici, maman Antoinette, conseil ici, Yam Soukro, Eso, j'ai besoin de ça. Comment on fait? On dit c'est bête, c'est quel genre de choses, c'est tel chose on donne. Il faut ça pour nous en sortir. Sinon j'ai fait de grosses erreurs. De la gloire à la ruine, ça peut être ton histoire. Si tu n'as pas de bons conseils, si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, tu peux pas quelqu'un me dire, j'ai déjà des amis. Non, moi, j'ai choisi mes gens pour m'aider. Non, non, copine, on va se former. D'accord? Copine peut devenir Jonadab. Eh mon gars, mon frère, on est ensemble. Voilà, si ça chauffe là, nous on parle. Hein? Mon gars là peut devenir Jonadab. Et puis détruire ta vie. Lui, il continue. Hein. Jonadab a continué sa vie. Hein. Il ne sait pas qui allait détruire encore, et ça on ne sait pas. Mais Amnon a disparu. Fils de roi, prince, héritier, toute sa vie a été ruinée. Que notre vie ne soit pas la vie d'Amnon. Simplement, si on se laisse diriger par Dieu et par tout ce que Dieu a mis autour de nous pour nous diriger. Que le Seigneur nous fortifie et nous garde. Et à Dieu soit toute la gloire.